Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je me souviens qu'à la fin d'un mariage, alors que la cérémonie était magnifique, c'était un 31 janvier, il faisait relativement froid dehors, mais à l'intérieur de l'église, il faisait bon et les gens étaient suffisamment couverts. Et les deux époux se sont approchés de moi alors que les témoins étaient en train de signer les registres et ils me remerciaient de la joie qu'ils avaient eue à célébrer ce mariage, à vivre ce mariage. Et ils me disaient, mon père, c'est trop court, est-ce qu'on ne peut pas rester ici plus longtemps? Si seulement ça pouvait durer plus longtemps. C'est la joie des époux de vivre devant Dieu, en Dieu, un amour extraordinaire. Et, et pour eux, c'est tellement beau, tellement grand, qu'il veut que ça se prolonge, que ça dure encore et encore. Et c'est ce qui fait que parfois, eh bien, on prend un certain plaisir à regarder les photos d'un mariage ou aujourd'hui les vidéos d'un mariage, euh, ou que lorsque on voit des mariés qui passent dans la rue, eh bien on klaxonne avec eux ou on se réjouit avec eux, on ne peut pas s'empêcher de sourire avec eux. Eh bien, c'est pourquoi Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, il nous parle d'un mariage. Il nous parle de sa présence au milieu de nous comme d'un mariage. Les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient. Et c'était une habitude dans le pharisianisme, dans le judaïsme de l'époque du Seigneur, de jeûner 2 fois par jour, hein, comme on le dit dans d'autres évangiles. Et du coup, bien, euh, comme les disciples de Jésus ne jeûnent pas, les gens sont étonnés de voir que il y a des gens qui jeûnent et il y en a d'autres qui jeûnent pas. Ils lui demandent pourquoi. Et Jésus leur répond en disant, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Qu'est-ce qu'est en train de dire Jésus là? En fait, Jésus, il est tout simplement en train de se présenter comme l'époux. Il dit, regardez-moi, je suis l'époux. Et donc, comme je suis l'époux et que je suis avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. En effet, il y avait une loi dans le rabbinisme juif qui disait que pendant les jours du mariage, eh bien, l'époux, le témoin de l'époux, et puis les amis proches de l'époux n'étaient pas obligés de jeûner. Donc et c'est très important parce qu'à l'époque, les mariages duraient 7 jours. T'imagines un peu? Nous aujourd'hui, voilà, ça dure une journée et les époux se plaignent que ce soit si bref. Alors on fait un jour avant, un jour après, on essaie de faire un before et un after, comme on dit en bon français. Mais c'est encore trop court. Je me souviens d'un mariage cet été où il y avait euh, des festivités qui ont duré plusieurs jours à cause du Covid. Non, alors pour permettre à un maximum de personnes de participer, il y avait beaucoup de petits événements qui s'étalaient sur plusieurs jours. Et même sur la journée, il y avait la messe, il y avait le ticket pour le déjeuner, il y avait le ticket pour l'après-midi, il y avait le ticket pour le dîner, il y avait le ticket pour la soirée, etc. Pour permettre à un maximum de personnes de venir et sans qu'il y ait trop de monde en même temps au mariage. Mais ça encore, c'est trop court. À l'époque de Jésus, les mariages duraient 7 jours. C'est extraordinaire, non, pour fêter. Imaginez, non, les repas pendant 7 jours, le vin pendant 7 jours, la danse pendant 7 jours. Ça veut dire qu'il faut prendre des congés prolongés, ce qui est bien aussi. Et ça veut dire aussi que faut aligner derrière, quoi. Au niveau de la nourriture et de l'accueil, etc. C'est autre chose, quoi. Mais c'est quand même extraordinaire de penser à ça et de se dire que Jésus, lorsque, eh bien, il nous parle de sa présence au milieu de nous, il nous parle d'une présence d'épousailles, de noces, et qu'il veut que lorsqu'il est avec ses disciples, eh bien, il fasse la fête avec lui. Pourquoi? Parce que quand il y a un amour immense qui unit deux personnes, on sent bien qu'il y a l'éternité qui touche la terre, on sent bien que cet amour, il va durer. Eh bien, là, c'est pas un amour humain qui se donne à nous, c'est l'amour divin. Il se présente comme l'époux divin. Quelle est la relation que Dieu avait avec le peuple dans l'Ancien Testament? Le Cantique des Cantiques nous le dit,
C'était une relation qu'on appelle sponsale, ça veut dire un amour d'époux à épouse. Il voulait rien de moins que cela. Il voulait pas des esclaves qui lui obéissent pour éviter de prendre des coups, par peur de prendre des coups. Il voulait pas des mercenaires qui lui obéissent en attendant la récompense. Voilà, si t'es sage, ben, je te donnerai un bonbon. Si t'es très sage, je te donnerai un grand bonbon. Et si vraiment t'es très très sage, je te donnerai le ciel. Non, Dieu, il voulait pas ça. Il voulait créer des gens qu'il aime parce qu'il aimait ces gens-là. Parce que le plus grand bonheur, c'est pas de posséder des choses, c'est pas de posséder des personnes. Parce que la possession, ben, elle part avec la mort. C'est d'être aimant, c'est de pouvoir aimer. Parce que, dit le Cantique des Cantiques, l'amour est fort comme la mort. C'est-à-dire que l'amour peut terrasser la mort. Et on sait bien que l'amour dont j'aimerais en cette vie sera plus fort que la mort, puisque cet amour durera pour l'éternité. Et donc, Dieu qui est l'époux d'Israël, eh bien, veut créer avec Israël cette relation d'amour avec lui. Il veut rien de moins que l'amour. Voilà pourquoi le plus grand commandement est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà la réalité profonde de notre existence. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Jésus se présente comme l'époux, Dieu se présente comme l'époux, pour que nous puissions l'aimer par-dessus toute chose. Saint Augustin dit, il y en a qui demandent de l'argent, il y en a qui demandent la santé, il y en a d'autres qui demandent des choses extraordinaires, une grande réputation, une grande intelligence, etc. Il y en a qui demandent beaucoup d'amis, il y en a qui demandent des époux, des épouses. Mais il dit, moi je te propose de demander Dieu. Aime Dieu et le reste sera donné par surcroît, ajoute le Seigneur. Jésus se présente ici, dans l'évangile que nous contemplons ensemble maintenant, comme l'époux, comme celui qui veut nous aimer, qui veut par son amour nous transformer. Il veut que nous nous laissions aimer par lui. Avant de penser à ce que nous pourrions faire pour lui, et donc aux actes de jeûne, par exemple, à ce dont nous pourrions nous priver pour lui. Parce que faire quelque chose pour quelqu'un, c'est se priver de ce que nous pourrions faire pour nous-mêmes, finalement. Eh bien, Jésus nous dit d'abord célèbre, célèbre dans ton cœur, célèbre dans ton corps, célèbre dans ton âme l'amour que j'ai pour toi. Rends grâce pour cet amour que j'ai pour toi. Parce que cet amour est capable de transformer. Seul cet amour est capable de te rendre heureux. Seul cet amour est capable de te conduire à un bonheur que tu n'imagines même pas. Regarde comment est heureuse une jeune fille qui a découvert l'amour. Elle a qu'un désir, c'est de partager du temps avec le fiancé, de se demander comment il va, et elle est toute heureuse, et elle en rayonne tellement plus dans son visage, ça se voit. Comme le garçon qui se découvre aimé par la fiancée, tout à coup, bah, il s'habille mieux, il se rase tous les jours, voilà, on voit bien que y a quelque chose qui se passe, et que cet amour le transforme petit à petit de l'intérieur. Bien nous, c'est pareil. Toi, c'est pareil. Te savoir infiniment aimé de Dieu, savoir que Jésus est le Dieu incarné qui est l'époux qui veut mourir par amour pour toi, qui veut se donner totalement à toi, eh bien, ça peut que provoquer en toi des sentiments d'action de grâce, des sentiments de reconnaissance. Ça peut que provoquer en toi un doux sourire de te savoir infiniment aimé par celui qui a tout donné pour toi. Et Jésus le dit bien, mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et là, il parle, eh bien, il parle de sa crucifixion. Il veut que nous contemplions sa crucifixion comme le don total qu'il fait de lui-même. Voilà pourquoi il appelle les maris, dans la lettre aux Éphésiens chez saint Paul, à dire à Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il est mort et il s'est livré pour elle. Voilà l'amour auquel nous sommes appelés. Mais ça nécessite d'abord, ça requiert d'abord, ça demande d'abord de recevoir Dieu, de recevoir Jésus comme celui qui veut tout donner à notre âme, qui veut se donner totalement à notre âme, comme dans un geste d'amour qui se donne totalement, comme on peut le contempler chez les martyrs qui se donnent totalement jusqu'à la mort. Que la Vierge Marie nous aide, elle qui est si proche de Jésus, qui était là aux noces de Cana, nous aide à contempler cet amour infini dont Dieu
nous aime et voudrait que nous nous laissions aimer dans les petites choses de la vie quotidienne. Par exemple, pour ceux qui sont mariés, en regardant leur alliance, ou tout simplement en disant une dizaine du chapelet et en demandant à la Vierge Marie dans cette dizaine de chapelets de regarder le cœur de Jésus, qui est vraiment celui qui veut se donner totalement à notre âme, qui veut la relever, la purifier, et que cela, cette dizaine du chapelet nous porte dans une joie extraordinaire de se savoir infiniment aimé. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.